Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. La séance d'hier fut paradoxale. Pourquoi paradoxale? Parce que nous allons voir que le CAC 40, s'est enfin offert un record historique absolu au-dessus des 8400 points. Alors pourquoi enfin? Tout simplement parce que nous l'attendons depuis déjà de nombreuses semaines et que si nous comparons avec les indices notamment américains, nous voyons que ces derniers, eux, ont pratiqué la chasse au record historique depuis déjà longtemps et nous sommes restés très en retrait, incapables d'aller titiller ces fameux 8400 points. Alors c'est fait, mais c'est un paradoxe. Paradoxe car nous n'avons pas été capables de rester installés au-dessus des 8400 points. Et paradoxe parce que pendant que nous tentions de caracoler en tête, les indices américains plongeaient et plongeaient très nettement. Alors pourquoi ils plongeaient? On a maintenant notre coupable qui n'arrête pas de sévir, qui n'arrête pas d'accumuler ses méfaits, à savoir l'intelligence artificielle. Mais nous allons revenir sur tout ça. Commençons immédiatement par notre CAC 40. CAC 40 que l'on voit ici, avec le dessin d'une très très grande bougie rouge qui franchement fait un petit peu peur et surtout déçoit parce que vous le voyez bien, on a été bien au-delà des 8400 points, on est allé à 8437,35 pour être hyper précis, c'était magnifique et en plus c'était d'autant plus magnifique que ce record s'est fait pratiquement à l'ouverture. Alors c'est sûr que pour ceux qui manient les bougies japonaises et comment peut-on faire autrement que de s'intéresser aux bougies japonaises, on se disait tiens, voilà encore la création d'un immense gap. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est franchement une propulsion pour aller chercher des hauts de plus en plus hauts? Ou au contraire, est-ce un emballement suspect? Est-ce que c'est pas un emballement qui va conduire tout le monde dans le mur? C'était la deuxième hypothèse qui prévalait et on a vu que notre brave CAC 40, non seulement il n'a pas créé de gap, mais il a dessiné une grande bougie rouge qui relie parfaitement la précédente. Alors la hausse, elle est plus que de 0,33%, mais surtout, on voit bien que cette envie de record, ça a été rapidement contré et on est quand même très mal à l'aise. Encore une fois, il est difficile pour le CAC 40 de jouer les cavaliers seuls. Il fallait tenir compte de ce qui se passait dans le même temps aux États-Unis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer? On est revenu dans un rectangle de transactions maintenant parfaitement délimité entre 8275 points et 8400 points. Est-ce qu'on va d'abord revenir sur 8275 avant de repartir? C'est une possibilité. Ou au contraire, on va estimer quand même qu'hier, il y avait un très net avantage pour les acheteurs et qu'il faut maintenir cet avantage. En d'autres termes, est-ce qu'on ne va pas essayer de rentrer dans cette grande bougie rouge et donc de tendre vers les 8400 points? J'ai envie de vous dire, tout va dépendre du grand frère américain, lequel est clairement ensanglanté par l'intelligence artificielle. Alors vous voyez, ma transition, elle est parfaite, si je peux m'auto-glorifier de la sorte, et je vais donc vous montrer notre S&P 500. Aïe, 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 aïe. Regardez cette bougie rouge, elle est dans sa taille pire que la grande verte qui nous avait donné tant d'espoir. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on joue à Jean qui rit, Jean qui pleure. Alors hier, ce fut
une ouverture plutôt, bon, un peu neutre qui nous permettait de croire que peut-être, on allait chercher à aller au-delà des 7000 points. Eh bien non, parce que la communauté financière est en train de prendre conscience de ce que manifestement l'intelligence artificielle eh bien, s'est transformée d'un gentil dauphin en un méchant requin. On a vu que ce fameux requin a commencé par manger les services informatiques. Aïe aïe aïe, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces logiciels? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les gens qui manient ces logiciels? Et on a vu des claques, mais des grosses claques subies par le service informatique. Oui, mais il n'y a pas que la technologie qui subit les affres de l'intelligence artificielle. Il y a aussi les secteurs financiers. Donc dans la foulée, grosse prise de bénéfices dans les secteurs financiers. Est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de gens? Est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de logiciels alors même que l'intelligence artificielle pourrait bien remplir les tâches et bien évidemment de manière beaucoup plus économe. Donc, exit un certain nombre de services financiers. Là aussi, administration des claques, c'est la machine à baffes. Et les baffes, c'était pas terminé hier. On s'aperçoit que le secteur des transports, est-ce qu'il n'y a pas besoin de mettre à la poubelle toute une suite de logiciels de logistique? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tant de monde? Est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas opérer un grand nettoyage, un grand balayage du secteur? Alors là, ça commence à faire beaucoup. Et puis, on voit que on peut continuer à s'interroger sur effectivement d'autres secteurs à venir qui pourraient effectivement, avec l'intelligence artificielle, eh bien, se passer de machines, se passer d'êtres humains et donc pouvoir augmenter la productivité sans coût férir. On a même vu notre géant, quand je dis nôtre, c'est pas le nôtre, mais le grand géant américain Cisco, qui pourtant avait des résultats qu'on va qualifier d'époustouflants, comme d'habitude avec les grands géants américains. Eh bien non, ça n'a pas suffi. On se dit que Cisco va être obligé d'acheter des puces qui vont coûter de plus en plus cher. Est-ce que quelque part, tout ceci ne va pas renier les bénéfices à venir? N'en jetez plus, n'en jetez plus. Le S&P 500 n'en pouvait plus. Le S&P 500 est reparti en direction des 6800 points. Au revoir les 7000 points. Alors est-ce que ce support, le petit dernier qui résiste encore, est-ce que ça va être suffisant pour qu'il y ait le coup de pied, vous savez, le fameux coup de pied du fond de la piscine? On peut encore l'espérer, mais si jamais on casse les 6800 points, regardez, il y a encore un toute petite branche ici sur 6800 points exactement. Et après, eh bien, on va descendre vers les 6745. Donc, nous sommes dans une situation pour le moins difficile. Il est temps pour le S&P 500 d'essayer de se redresser. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, rien de moins sûr. Il y a vraiment des craintes pour les opérateurs. J'en ai fini. Si je vous dis qu'il ne faut pas oublier l'Iran, et vous savez qu'on s'approche d'un week-end, et si, c'était pas un moment choisi par M. Trump pour aller larguer quelques bombes, quelques bombinettes, enfin bref, est-ce que c'est pas le moment où M. Trump va agir? Et effectivement, les opérateurs, la communauté financière n'aiment pas, mais alors pas du tout,
le bruit de bottes. Donc si j'ai un seul conseil que je pourrais tenter de donner, c'est bien de celui de rester un maximum liquide à la veille de ce week-end. Voilà, puisque je parle de week-end, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et vous dire tout le plaisir que j'aurai de vous retrouver lundi matin. Merci.